Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. On passe au Peugeot 3008, gros succès commercial pour PSA. La voiture a été présentée, on s'en souvient, au Mondial de Paris à l'automne dernier. Denis. 60 000 commandes, hein, c'est beaucoup. Du coup, Peugeot est obligé de retarder la production du 5008, qui est en fait le grand 3008 à 7 places. 5 places ou 7 places, mais enfin le grand 3008. Et du coup, effectivement, c'est un succès auquel Peugeot, manifestement, ne s'attendait pas tout à fait. C'est un succès en France, c'est un succès en Allemagne aussi, ce qui est assez étonnant. C'est un succès un petit peu partout, oui. Alors, ce qu'il faut dire, le style extérieur, c'est un SUV. C'est, disons, le premier SUV fait par Peugeot, parce que les autres étaient d'origine Mitsubishi, hein, donc on n'en parle pas. Là, c'est vraiment le premier SUV fait par Peugeot. Ça part d'un X3008 qui était à moitié monospace, à moitié SUV. Là, c'est un vrai SUV. Moi, mon opinion sur les SUV, c'est qu'ils se ressemblent tous et que franchement, c'est la mort du style automobile. Mais celui-là, au moins, il a l'originalité, il a une calandre, une vraie calandre. Il a derrière un bandeau noir avec des griffes autour, des griffes lumineuses. Donc, non, c'est ça a de la gueule, quoi. Agnès, il a attiré les foules au mondial, hein, ce SUV. Il y avait vraiment une dimension esthétique qui attirait. Ah oui, et puis il y a vraiment de quoi. Je pense que les Français peuvent être fiers d'avoir un constructeur qui fait un tel travail. Moi, je trouve que le design est effectivement très réussi. Le design extérieur, le design intérieur, il a une vraie gueule, il se démarque. Dans la rue, on le reconnaît tout de suite. Ça, c'est important parce que justement, il y a tellement de SUV aujourd'hui qui se ressemblent tous. Lui, et surtout de l'arrière, on le reconnaît tout de suite. Et vraiment, je trouve que c'est à la fois très élégant, très discret. Et c'est en ce sens que je pense moi, je trouve qu'ils ont vraiment réussi dans le style. Pour l'extérieur et alors à l'intérieur, alors là c'est... Ouais, on va en parler. Ouais. Jean-Michel, c'est une voiture qui coche toutes les attentes classiques sur un SUV, une grosse calandre, un côté un petit peu rouleur de mécanique. Je le trouve un petit peu surdessiné. C'est un petit peu le péché mignon de Peugeot. Quand ils ont quelque chose, ils en rajoutent toujours un peu. Donc il est un tout petit peu fatigant à regarder, mais globalement, je pense que c'est une réussite parce que effectivement, il se décale par rapport aux autres SUV qui sont un peu trop lisses. Et celui-là est un peu plus piquant, ce qui est plutôt bien. Sur l'esthétique, Stéphane Meunier. Tout a été dit, je voudrais juste préciser que c'est une des premières Peugeot mondiales, donc vous aurez quasiment la même voiture qui sera vendue en Chine, par exemple, fabriquée en Chine, qui s'appellera 4008. Et donc, l'appétence des Chinois pour des dessins extravertis a été intégrée assez fortement sur cette voiture. Donc ça peut expliquer aussi beaucoup de chrome et des formes très sculptées qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur une Peugeot ou même sur certaines européennes. Alors, les motorisations, maintenant, sont les moteurs... Oui. Je voudrais qu'on dise quand même un petit mot sur l'intérieur de cette voiture, qui est une référence absolue. Je veux dire, Peugeot nous a habitués historiquement à avoir des intérieurs particulièrement navrants. Et là, depuis 5 ou 6 ans, ils se sont... Je ne sais pas ce qu'ils ont pris, mais l'habitacle de cette voiture est remarquable, avec ce high cockpit, cette espèce de façon de mettre les... Tout le monde n'aime pas, mais moi, je trouve que c'est remarquable de mettre les cadrans un peu au-dessus. Cette espèce de tout petit volant qui ne rajoute rien si ce n'est la sensation d'avoir une voiture plus agile. L'intérieur est là du coup pas du tout surdessiné. Je trouve que en matière d'intérieur, Peugeot est une des, si ce n'est la meilleure marque aujourd'hui en termes de créativité. Alors on continue sur l'intérieur. Agnès. Je ne veux pas faire ma fille, mais bon, il y a plusieurs finitions évidemment. Mais l'idée d'aller mettre sur la planche de bord, il y a des morceaux de tissu, enfin des morceaux, c'est recouvert de tissu. Et ça, pareil, je trouve ça... Parce que on le dit souvent, on passe beaucoup de temps dans la voiture et c'est très important d'avoir une planche de bord qui fait plaisir à voir. Et là, c'est vraiment ça. Au-delà du côté techno, parce qu'effectivement, le high cockpit est très technologique, mais cette esthétique, vraiment, c'est magnifique. Denis, particulièrement soigné. Oui, il n'y a pas trop de plastique dur. Ce que je veux dire, c'est à propos du petit volant. Autant sur la 208, on se dit, c'est normal d'avoir un petit volant sur une petite voiture. Là, franchement, sur un SUV, disons sur un vrai faux 4x4, pour parler français,
Franchement, c'est étonnant, mais ça, à la conduite, c'est formidable. Donc, on trouve ça vraiment bien. Vraiment, Vous ne m'avez pas parlé de scooter l'habitabilité de la voiture, à l'arrière notamment, Ah ouais. c'est le petit vrai faux 4x4. Là, il y a 5 places. Oui. Il y a Stéphane. 5 vraies places. Oui, il y a 5 places. C'est pas le plus habitable du genre, mais il y a 5 places à l'arrière. Ce qui est intéressant, parce que dans son enthousiasme, Jean-Michel a oublié de dire que Peugeot, avant ça, ils ont fait un intérieur de 308 qui est assez formidable dans le segment, qui est un intérieur de 2008 qui annonce déjà cette disposition. Et c'est le premier cockpit moderne où l'interface homme-machine est vraiment la plus aboutie du marché, loin devant les Allemands. Et on revient à des commandes physique, tactile. On a des touches piano qui évitent d'avoir des doigts qui glissent ou qui tâtonnent sur des écrans. C'est un mouvement de balancer, ça va écran, revenir dans quelques temps, ça reviendra, mais ouais, effectivement. mais là, oui. ça veut dire qu'on est déjà là à retour à des commandes tactiles, physiques, et ça c'est super intéressant. Alors très Évite de important. maculer l'écran. Oui, absolument. Le comportement routier et les motorisations, Jean-Michel, ce sont les motorisations qu'on connaît chez PSA. Oui, bon, c'est des motorisations classiques chez PSA. Il faudra attendre 2019 pour avoir un hybride essence rechargeable. Effectivement, c'est tout à fait classique en termes de motorisation. En termes de suspension, il n'y a pas de suspension pilotée, mais Peugeot a une capacité à avoir d'excellentes liaisons au sol qui font qu'on ne regrette pas du tout ce genre de Grand confort de d'option. roulement, comme on dit. Absolument. Confort de roulement et tenue de route absolument remarquable. Pour un SUV, on a vraiment l'impression de conduire une berline. Hein. Et ça, c'est très important. Dans ma jeunesse, il y avait un essayeur de renom qui disait « Mieux vaut une suspension réglée qu'une suspension réglable ». Et on a souvent, outre-Rhin, des propositions de suspension réglable. Ben là, ils ont la démonstration d'une suspension magnifiquement réglée, qui amène énormément de confort, qui amène un toucher de route extraordinaire et qui amène, ce qui compte surtout, de la sécurité. Vous vous faites piéger dans un virage, vous vous faites piéger sur le mouillé et vous avez une réserve de sécurité active, ça c'est important, qui est vraiment au-dessus de tous les SUV actuellement disponibles. Bravo. À l'intérieur de cette voiture, connectivité, équipement, comment ça se présente, Jean-Michel ? C'est le minimum syndical, même un peu plus. Là-dessus, il n'y a pas de singularité, non. Écran standard, hein, on est loin de celui de la Tesla. Hein, c'est pas du tout. Mais c'est largement suffisant. Oui. A priori, oui. On va peut-être trouver ça dépassé dans quelques années ou dans quelques mois d'ailleurs, si ça se trouve. Mais pour l'instant, ça va. Mais ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que Peugeot ne concurrence plus Renault ou Citroën ou Ford. Là, carrément, ils veulent concurrencer Volkswagen, c'est-à-dire le top des constructeurs généralistes. Donc c'est pour Peugeot une tentative de vraiment monter d'un cran. Et s'ils ne font que des voitures comme ça, je pense qu'ils vont y arriver. Ça énerve les Allemands. La 308, ça avait commencé déjà à pas mal les énerver. Qui est un succès en Allemagne, je crois, la 308. Et le 3008, je pense que ça les énerve aussi. Connectivité multimédia, Agnès, impeccable. Bien pratique, pas trop compliqué. Justement, les toggle switch, là, ces espèces de touches piano qui sont des raccourcis, sont hyper pratiques pour pas se perdre dans les... Parce que là, parfois aussi, les menus, maintenant, il faut sortir de Polytechnique pour pouvoir conduire une voiture, enfin, pour pouvoir écouter la radio ou se servir d'un GPS. Donc là, avec les raccourcis, c'est plutôt simple. Je voulais juste préciser quand même qu'il y a évidemment plusieurs niveaux de finition. Bien évidemment, le premier niveau, Access, est dépourvu de toutes ces choses magnifiques. Donc, il faut monter en deuxième niveau, Alors, voire l'idéal en troisième prix, niveau. Rapport qualité-prix, on commence à quelle fourchette ? 25 900 € et on va monter jusqu'à plus de 41 000. Et on monte très vite, au-delà de 30 000 €. Oui. Mais dans le domaine des SUV, 30 000, c'est une moyenne. Hein, donc oui. Il est vendu un petit peu plus cher qu'un Renault Kadjar, par exemple, mais quand vous voyez le contenu technologique, l'agrément, je parle techno, je parle moteur, transmission, châssis, on a un agrément et une supériorité véhicule extraordinaire. Donc on est plutôt dans les tarifs d'un Volkswagen Tiguan. Il reste moins cher que les Allemands quand même, À peine moins cher. Mais ça concourt aussi à la montée en gamme. Là, vous voyez dans les commandes, c'est 2/3 de dernier niveau de finition. Donc les gens qui s'achètent ça se font très plaisir. Voilà, c'était le Peugeot 3008. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.